Ils ont piégé l'agent d'entretien pour se moquer de lui. Mais quand la PDG s'est assise à sa table, tout le restaurant s'est figé. Le midi, au cœur d'un restaurant parisien chic, les rires claquaient comme des verres qu'on cogne trop fort. Des hommes en costume, des blagues faciles, du vin blanc. Parmi eux, un petit groupe de jeunes cadres s'amusait à préparer une blague. À quelques tables de là, Lucien Morel, agent d'entretien dans leur entreprise, attendait nerveusement une inconnue. Il ne savait pas que ce rendez-vous avait été inventé pour le ridiculiser. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la femme qui franchirait la porte ce jour-là allait transformer leur moquerie en leçon, et que le silence qui suivit hanterait chacun d'eux. Si tu crois que la dignité ne dépend pas d'un titre ou d'un costume, abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Cette histoire va te rappeler que la bonté a plus de pouvoir que l'arrogance. Le restaurant Le Vermeer, dans le 8e arrondissement, bruissait de conversations et de couverts. Les grandes baies vitrées laissaient entrer la lumière d'un midi d'hiver. Au fond de la salle, un homme d'une cinquantaine d'années, les mains abîmées par les produits ménagers, fixait son reflet dans une carafe d'eau. Lucien Morel. Costume bon marché mais repassé avec soin. Montre ancienne dont le cuir était usé à force de réparation. Il attendait depuis 20 minutes déjà, un peu raide, les paumes moites. Dans un coin, 3 jeunes cadres de Valerium Group, où Lucien travaillait comme agent de propreté, ricanaient en le filmant discrètement. « Regarde-le, dit l'un d'eux. Il croit vraiment qu'une fille a accepté de sortir avec lui. Attends qu'il capte que c'était une blague. On va exploser de rire. » Les 3 verres tintèrent. Le serveur, complice involontaire, jetait des regards gênés. Lucien, lui, ne savait rien. La veille, un des jeunes lui avait glissé timidement. « Une amie m'a parlé de toi. Elle t'a remarqué au bureau. Elle t'attend demain, au Vermeer, midi pile. » Lucien avait hésité, ri nerveusement, puis hoché la tête. Cela faisait des années qu'on ne lui avait pas adressé une parole gentille. Il s'était même regardé dans le miroir ce matin-là, surpris d'avoir encore un sourire à offrir. Mais à mesure que les minutes passaient, l'espoir se changeait en honte. Les rires derrière lui donnaient mal au ventre. Il pensa à partir, à disparaître. Et puis, la porte du restaurant s'ouvrit. Une femme entra, grande, brune, élégante, sans ostentation. Son regard balaya la salle, s'arrêta sur Lucien. Elle avança. « Monsieur Morel ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Lucien cligna des yeux. « Oui, oui, c'est moi. »« Vous êtes Claire Duvanel ?» répondit-elle avec un léger sourire. Les conversations s'arrêtèrent presque, car tous savaient qui elle était. La PDG de Valerium Group. Les 3 jeunes cadres échangèrent un regard blême. Leurs rires s'étranglèrent dans leur gorge. Claire tira la chaise devant Lucien et s'assit. « J'espère que je ne suis pas en retard. » Lucien, décontenancé, hocha la tête. « Non, non, pas du tout, madame. »« Enfin, mademoiselle ?»« Claire, tout simplement. » Le silence tomba sur la salle. Les téléphones filmant la scène furent discrètement rangés. Personne ne comprenait. La PDG venait-elle vraiment d'accepter un déjeuner avec le concierge du siège? Lucien avait les mains tremblantes. Il croyait encore à une erreur. Mais dans le regard de Claire, il n'y avait ni pitié ni amusement, seulement une attention sincère. Quelques heures plus tôt, au siège de Valerium Group, le grand immeuble de verre reflétait un Paris pressé. Dans le hall, Claire Duvanel traversait d'un pas rapide, saluant distraitement les employés. Elle venait de terminer une réunion avec des investisseurs quand elle entendit, au détour du couloir, des rires étouffés. « Sérieux, tu crois qu'il va venir? T'inquiète, il est trop naïf. Ce pauvre type se raccroche à la moindre gentillesse. Oh mec, je veux voir sa tête quand il comprendra que sa date n'existe pas. » Claire s'arrêta net. Elle reconnut les voix. Léo, Tristan et Malik. 3 jeunes recrues de la filiale marketing. Curieuse et déjà irritée, elle s'approcha discrètement. Il ne l'avait pas vue. « On lui a donné rendez-vous au Vermeer », ajouta Tristan, hilar. « Il s'est même mis du parfum ce matin, je te jure. » Un frisson de colère glacée traversa Claire. Elle connaissait Lucien Morel.
Discret, efficace, toujours le premier arrivé, toujours le dernier parti. Un homme invisible que tout le monde croisait sans jamais le regarder. Elle-même l'avait vu, souvent, passer la serpillière dans les couloirs avant les conseils d'administration. Un de ces hommes qui soutiennent le monde sans jamais y être invité. Elle inspira profondément, puis sortit de l'ombre. Messieurs, les trois sursautèrent. Le silence tomba. Leurs sourires se figèrent. Madame Duvanel, on... on parlait juste d'un collègue. Oui, j'ai entendu, répondit-elle d'une voix calme. Très instructif. Elle les fixa longuement, sans hausser le ton. Mais son regard les transperçait. Dites-moi, c'est ça votre idée de l'humour? Léo tenta de balbutier une excuse. C'était pour rigoler, madame. On voulait juste détendre un peu l'ambiance. En humiliant un homme, dit-elle, tranchante. Tristan baissa la tête. Malik, blême, murmura. On ne pensait pas qu'il le prendrait mal. Vous ne pensiez pas, répéta-t-elle, sèche. C'est bien le problème. Elle se détourna, puis se ravisa. Où exactement avez-vous prévu ce rendez-vous? Au Vermeer, à midi. Parfait. Ils la regardèrent, perplexes. Pourquoi? Demanda timidement Léo. Claire remit sa veste, attrapa son sac et lança. Parce que si quelqu'un doit être présent à cette table, ce sera moi. 12h30. Le restaurant bourdonnait doucement. Lucien, nerveux, jouait avec la serviette pliée devant lui. Il avait commandé un verre d'eau, pas plus. Les prix sur la carte lui donnaient le vertige. Il se repassait dans la tête les conseils que ses collègues lui avaient donnés, faussement bienveillants. Souris beaucoup, fais-lui des compliments, mais évite de parler de ton boulot, hein. Il se sentait maladroit, déplacé, comme un intrus dans un monde qui n'était pas le sien. Et puis, elle entra. L'air sembla changer autour d'elle. Les conversations se calmèrent. Les serveurs s'écartèrent instinctivement. Claire s'avança vers lui, sûre d'elle, mais avec une douceur qui contrastait avec sa réputation de dirigeante intraitable. Monsieur Morel, oui, vous êtes là. Votre rendez-vous. Les mots tombèrent comme une pierre dans un lac. Lucien écarquilla les yeux. Oh, je crois qu'il y a une erreur, madame. Non, répondit-elle calmement, je ne crois pas. Elle s'assit. Autour, les trois cadres, attablés plus loin, devinrent livides. Leurs visages perdaient en pas toute couleur. Ils avaient voulu rire. Mais c'était la PDG de la boîte qui était désormais assise à la table du pauvre type. Claire prit le menu, l'examina sans précipitation. Alors, que recommandez-vous, monsieur Morel? Lucien la regarda, perdu. Pardon? C'est vous le connaisseur ici, non? On m'a dit que c'était votre restaurant préféré. Un léger tremblement lui échappa. Il comprit enfin. Elle savait. Quelque chose dans sa voix, dans la manière dont elle prononçait chaque mot, disait qu'elle n'était pas là par hasard. Il baissa les yeux. Je suis désolé. Je ne voulais pas déranger. Déranger? Répéta-t-elle, sourcils froncés. Vous êtes Madame Duvanel, la directrice. Oui. Et aujourd'hui, je déjeune avec un homme qu'on aurait voulu humilier. La phrase coupa l'air comme un couteau. À la table du fond, un verre tomba dans un bruit sec. Tous les regards se tournèrent vers eux. Lucien voulut se lever, gêné, mais elle posa doucement la main sur la table. Restez, je vous en prie. Ce déjeuner n'est pas une punition. Je ne comprends pas. Pourquoi faire ça? Parce que certaines humiliations ne doivent pas se passer en silence. Elle marqua une pause, son regard se perdant un instant dans la lumière. Vous savez, monsieur Morel, ma mère était femme de ménage, dans les hôtels, les maisons, les bureaux. Ah, oui. Et quand j'étais petite, je l'attendais dans les couloirs, assise sur son seau. Les gens passaient à côté d'elle sans même dire bonjour. Elle inspira profondément. Alors, quand j'ai entendu vos collègues rire de vous, j'ai entendu rire de ma mère aussi. Lucien sentit sa gorge se serrer. Il aurait voulu parler, dire merci, mais aucun mot ne sortit. Le restaurant, lui, était suspendu.
Les rires s'étaient éteints, remplacés par ce silence particulier, celui où la honte se glisse dans chaque respiration. Claire ajouta simplement: Je n'aime pas les hommes qui se croient trop forts en rabaissant les autres. Les trois responsables du piège avaient baissé les yeux, incapables de soutenir le regard de leur patronne. Lucien, lui, se tenait droit. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus envie de disparaître. Il était là, vu, reconnu. Claire leva son verre. À votre courage, monsieur Morel, et à la dignité qu'aucune moquerie ne peut effacer. Les verres autour d'eux restèrent immobiles. Mais tout le restaurant sut, ce jour-là, que quelque chose venait de changer. Le serveur posa l'addition. Claire glissa sa carte sans jeter un œil au montant. Elle se leva, adressa au restaurant un bref signe de tête. Ni grand discours, ni théâtre, juste une présence qui fermait le rideau sur la scène. Les trois jeunes cadres, au fond, se levèrent trop vite, renversant presque leurs chaises. Ils tentèrent de se fondre dans la sortie, mais Claire, sans hausser la voix, dit simplement: « Messieurs, au siège. Salle Matisse. 15 minutes. » Elle se tourna vers Lucien. « Merci de m'avoir laissé m'asseoir, monsieur Morel. C'est à moi de vous remercier. » « Non, on se revoit tout à l'heure, si vous le voulez bien. » Dans la rue, l'air était vif. La lumière d'hiver polissait les façades. Lucien resta un instant immobile devant la vitre, comme si son reflet pouvait confirmer que la scène avait eu lieu. Dans sa poitrine, un mélange étrange, de la honte qui décampe et une dignité qui revient prendre sa place, avec fracas. Au siège, la salle Matisse baignait dans le blanc froid des néons. Léo, Tristan et Malik attendaient, noueux de nerfs, leurs badges tournant au bout d'un cordon comme des toupies anxieuses. Claire entra, referma la porte derrière elle, posa son téléphone face cachée sur la table. Pas de secrétaire, pas d'avocat, pas de RH pour l'instant. Juste 4 personnes et l'air lourd. « Je veux vous entendre, dit-elle. Pas vos excuses préfabriquées. Votre vérité. » Silence. Puis Léo tenta. On a déconné. C'était pour rire, madame. On voulait pas humilier un homme, complétait Claire. Mais c'est précisément ce que vous avez organisé. Tristan pâle tripota sa montre. On se rendait pas compte. C'est cela, répondit-elle, glaciale. Vous ne vous rendez pas compte quand vous parlez d'un pauvre type qui pousse une serpillière. Vous ne vous rendez pas compte que le monde tourne parce que des gens comme lui se lèvent à 5 heures pour effacer vos traces. Vous ne vous rendez pas compte qu'un rire peut coloniser toute une pièce et étouffer quelqu'un. Elle avança une chaise, s'assit face à eux, presque au ras de la table, pour qu'aucun ne puisse se cacher. On ne bâtira rien de durable à Valérium si la réussite se nourrit de mépris. Vous ne vendez pas des campagnes, vous vendez une culture. Et aujourd'hui, la vôtre pue. Malik, les yeux rouges, on fera tout pour réparer. Réparer n'efface pas, mais ça peut commencer. Voilà ce qui va se passer. Elle déroula net. Mise à pied disciplinaire immédiate de 3 jours. Stage obligatoire sur le harcèlement, l'éthique. Et une semaine entière dans l'équipe de propreté. Horaire de Lucien, tâches de Lucien, salaire de Lucien. Vous signerez et vous y serez à 6 heures demain. Ensuite, vous présenterez vos excuses en personne et en public. Si l'un de vous prend cela pour une corvée, la porte est là. Léo hocha frénétiquement, prêt à dire oui à tout. Tristan murmura: « Merci de nous laisser une chance. » Ce n'est pas pour vous, coupa Claire. C'est pour les autres. Pour ceux qui vous regarderont ensuite et comprendront qu'on peut être brillant et decent. Elle se leva. Maintenant, vous allez prévenir les RH. Moi, j'ai un autre rendez-vous. 2 étages plus bas, sous la mezzanine immaculée du hall, Lucien attendait, mains jointes. Quelques salariés passaient, hésitant à croiser son regard. Certains ralentissaient, un « Bonjour, monsieur Morel », timide aux lèvres, des mots qu'il n'entendait jamais, et qui aujourd'hui avaient la lourdeur d'un pardon. Claire s'approcha. « Vous avez un peu de temps ?»
Bien sûr. Elle l'emmena dans une petite salle vitrée qui donnait sur les toits gris. Sur la table, rien qu'un carnet, un stylo, une carafe d'eau. Dites-moi qui vous êtes, Lucien. Pas l'agent d'entretien. Vous. Il eut ce geste humble de hausser les épaules, de chercher de la place là où il n'y en avait pas. Je... J'ai grandi à Montluçon. Mon père était garagiste. Je devais être ingénieur. J'adorais démonter, remonter, les schémas, l'électricité, les systèmes. J'avais été pris en IUT. Puis il est tombé malade. Ma mère a cumulé les ménages. J'ai laissé tomber pour bosser. De fil en aiguille, j'ai fait des remplacements, puis la propreté. C'était pas un plan B, c'était un plan pour manger. Il se tut, surpris de s'être autant livré. Et vous rêvez encore d'ingénierie? Les rêves, madame. On apprend à les replier proprement. On les range dans un tiroir qui ne s'ouvre qu'en cas d'orage. Un sourire désolé traversa le visage de Claire. Ouvrons le tiroir. Elle sortit de son sac un dossier. Valérium a un programme interne. Discret mais réel. Passerelle. Il permet à des salariés non cadres de se former, de changer de voie. Peu de gens le demandent, par pudeur ou par fatalisme. Je veux que vous y entriez. Lucien cligna des yeux. C'est une blague? Pas aujourd'hui. Formation en maintenance technique du bâtiment, puis certification HQE. On paye l'école, on aménage vos horaires, on vous assigne un mentor. Si vous tenez, on vous positionne en technicien polyvalent, puis, à terme, superviseur. Vous avez l'œil, les mains, la constance. C'est ce qu'il faut. Il chercha une chaise qui ne bougeait pas déjà sous lui. Pourquoi moi? Parce que vous avez été invisible trop longtemps, et parce que je connais la valeur de ceux qui tiennent la maison pendant que d'autres signent les contrats. Il ne répondit pas tout de suite. Ses mains, pourtant marquées, tremblaient un peu. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. La hauteur, c'est une invention de ceux qui sont déjà sur l'échelle. On commence au sol et on monte. Une marche à la fois. Elle tendit un stylo. Dites oui, et on fait partir les papiers aujourd'hui. Il regarda la pointe du stylo comme on regarde une clé qui pourrait ouvrir autre chose que des placards. Puis, il signa. Son nom, d'abord hésitant, trouva vite sa manière d'occuper la ligne. Claire rangea les documents. Il y aura une chose de plus. Oui, à 13h30, Atrium. J'annonce publiquement le programme Passerelle élargi. J'aimerais que vous soyez là. Pas sur l'estrade. À côté de moi. La panique et un rire nerveux lui traversèrent la gorge. Je ne suis pas... Vous êtes précisément la personne qui doit y être. L'atrium se remplit comme un théâtre sans invitation. On avait prévenu par mail. Annonce, culture, information, présence de la direction. Les silhouettes serrées, les chuchotements, l'empressement de voir, de comprendre ce qui bourdonnait déjà dans les couloirs. Au premier rang, les équipes d'entretien s'étaient groupées, un mélange d'incrédulité et d'amusement pudique. On avait rarement demandé leur présence ailleurs que pour remettre en état après. Claire monta sur la petite estrade. Un micro, un écran. Lucien, 2 pas derrière, se tenait droit, mains croisées, regard ancré sur un point neutre. Les 3 jeunes cadres, eux, se tenaient debout, sans badge, visage fermé. Ils avaient insisté pour être là. Merci d'être venu, dit Claire, je serai brève. Aujourd'hui, j'ai vu 2 Valérium. L'un que je refuse, l'autre que je veux. Un silence qui s'est écouté. Le premier, c'est celui où on confond talent et mépris, esprit d'équipe et meute. Où l'on croit que la réussite est une scène et que pour briller, il faut éteindre les autres. Celui-là, c'est une faillite morale qui n'apparaîtra jamais dans nos comptes, mais qui finira par nous coûter tout. Elle marqua un temps. Le second, c'est celui qui voit tous ses métiers. Qui sait que rien ne démarre sans les mains qui préparent? Qui comprend que la dignité n'a pas de code NAF? Quelques têtes hochèrent. Dans le fond, un technicien s'en regardait ses chaussures, ému sans savoir quoi faire de ses mains. Nous élargissons dès aujourd'hui, Passerelle. J'ajoute des places, des heures, des mentors. Je veux des candidatures d'assistantes, de magasiniers, d'agents de propreté, de vigiles. Je veux des changements de direction, pas seulement des promotions. Elle tourna légèrement la tête. Et je veux que vous sachiez ceci. Quand on se moque d'un de nous, c'est de nous tous qu'on se moque. Elle fit signe. Les micros s'abaissèrent,
Les applaudissements naquirent d'abord timides, puis prirent corps. Ce n'était pas une ovation, c'était un bruit utile, qui respirait. Alors, sous le regard de tous, Léo s'avança. Il n'avait aucune autorisation, mais Claire ne l'arrêta pas. Il prit le micro, voix serrée. Je voulais m'excuser. À Lucien. Publiquement. On a été lâche. On pensait faire rire. On a été laid. On accepte la sanction. Et on ira au bout du stage. Un murmure parcourut la salle. Ce n'était pas héroïque, c'était juste nécessaire. Lucien, sans s'être concerté avec lui-même, fit un pas en avant. « Je ne suis pas fragile, dit-il, la voix étonnamment posée. J'ai survécu à pire que vos rires. Mais ce qui fait mal, ce n'est pas la moquerie. C'est l'habitude que vous avez de ne pas regarder. Regardez. Une fois. Vraiment. Et faites votre travail en voyant les autres faire le leur. Vous serez meilleur. » Les mots s'arrêtèrent net, comme s'ils avaient trouvé leur longueur. Claire s'autorisa un bref sourire. On ne peut pas diriger un cœur. On peut lui offrir une scène. Une dernière chose, ajouta-t-elle. Lucien rejoint Passerelle. Il commence sa formation technique mois prochain. Et dans 6 mois, c'est lui qui nous fera économiser de l'énergie avec un plan de maintenance qu'il conçoit déjà dans sa tête. Des rires légers, pas moqueurs, rouler un sur la foule. L'atrium se détendit. Dans la section propreté, on se tapa l'épaule discrètement, fiers comme des coqs, mais avec cette pudeur des métiers qui n'étale pas. Après la dispersion, les couloirs prirent une couleur différente. Des « bonjour Lucien » naquirent. Maladroits parfois, mais sincères. On lui tint la porte. On lui proposa de porter un carton, il refusa par habitude, puis accepta par décision. À la cafétéria, il s'assit avec son plateau. Une jeune graphiste qu'il n'avait jamais vue se posta en face. « J'ai honte de ne vous avoir jamais dit bonjour », confia-t-elle en baissant le regard. « Alors commencez aujourd'hui », répondit-il simplement. Elle leva les yeux, toucha sa tasse contre la sienne. « Bonjour, Lucien. »« Bonjour. » Et ce cliquetis anodin eut pour lui le son d'une porte qu'on ouvre enfin. Le soir, en rangeant sa loge, ce vestiaire étroit où s'empilent les produits, les balais, les vestes réfléchissantes, Lucien sortit une boîte en fer blanc. À l'intérieur, le vieux maître de son père, une photo cornée d'un atelier, un plan griffonné pour refaire un réseau d'évacuation sans casser le hall. Il sourit. Il le tiendrait, ce plan. Il le proposerait. Il savait désormais qu'une main pouvait se lever dans cette maison sans être repoussée. Dans le couloir, Claire passait tard, comme toujours. Elle ralentit en le voyant. « On se revoit demain, Lucien. »« Demain, madame. »« Pardon ?»« Claire. »« Voilà. »« Claire, c'est très bien. » Elle fit un pas, puis se retourna encore. « Pour ce que ça vaut, je suis fier de vous. » Lorsqu'elle disparut, il se laissa tomber un instant sur le banc de bois. Son cœur battait comme la première fois où son père l'avait laissé tourner la clé dans un démarreur. Pas la peur, l'allumage. Dehors, la pluie reprenait. Mais sous la verrière, dans ce siège impersonnel qui devenait un peu moins froid, un homme rangeait ses outils avec la précision d'un ingénieur. Pas encore par titre. Par destin en train de se faire. Les matins qui suivirent furent différents. Le siège de Valérium sentait toujours le café brûlé et le cirage des couloirs. Mais une tension nouvelle flottait dans l'air. À 6 heures précises, 3 silhouettes maladroites, en gilet orange, débarquaient dans la zone de stockage du sous-sol. Léo, Tristan et Malik, les ex-jeunes loups du marketing, découvraient ce qu'ils appelaient jadis le monde d'en bas. Lucien les attendait, bras croisés, sourire à peine esquissé. En retard d'1 minute. Ici, 1 minute, c'est un couloir de plus à laver. Ils échangèrent un regard gêné. On pensait pas qu'il fallait se lever pour être utile, répondit-il calmement. Allez, les gars, prenez les chariots. Leurs mains tremblaient sur les manches des balais, maladroites, hésitantes. La mousse du détergent s'étalait inégalement, l'eau débordait, leurs chaussures glissaient.
Lucien les observait, sans moquerie, mais avec ce calme du maître qui a déjà tout vu. Quand vous aurez fini ici, on fera les sanitaires du 12e. Les... quoi? Oui, les toilettes. Celles où vous alliez refaire vos cheveux avant vos réunions. Un silence gêné. Léo pinça les lèvres. Malik, en serrant la serpillière, murmura: Vous avez raison, on n'avait aucune idée. Lucien haussa les épaules. On n'a pas besoin d'excuses, juste de respect. Et ça se gagne. Pendant qu'il frottait les synthés sols, lui, entre deux couloirs, commençait sa formation passerelle. 3 fois par semaine, à midi, il montait au dernier étage, dans une salle remplie de plans, de maquettes, de circuits électriques. Les formateurs étaient surpris. Il apprenait vite, posait les bonnes questions, dessinait avec précision. Vous avez l'œil, Morel, lui dit un jour l'ingénieur responsable du module. Lucien répondit en souriant. Disons que j'ai passé 30 ans à regarder les plafonds. J'ai fini par comprendre comment ils tenaient. Le 3e jour, un incident se produisit. Dans la salle des serveurs du bâtiment, un court-circuit provoqua une panne totale des ascenseurs et du système de ventilation. Les techniciens extérieurs étaient bloqués sur le périphérique à cause d'un accident. La direction paniquait. Claire, revenue précipitamment de rendez-vous, traversa le hall avec ce calme tendu qu'on reconnaissait au capitaine en pleine tempête. Quelqu'un ici sait où se trouvent les disjoncteurs secondaires? Silence. Des regards vides. Personne n'osait répondre. Alors une voix monta, posée, grave. Moi, madame. Lucien. Il s'avança, un trousseau de clés dans la main. Ses mains étaient encore tachées de détergent, mais son regard était sûr. J'ai repéré les conduits pendant le nettoyage. Le problème vient du relais B3. Si on le réarme en séquence, ça redémarre sans tout griller. Vous en êtes certain? À 86%. Faites-le. Il descendit dans le local technique, suivi par 2 agents de maintenance, qui, d'ordinaire, ne lui adressaient qu'un signe distrait. L'air sentait l'ozone et le plastique fondu. Lucien écarta les câbles, repéra la pièce fautive, la déconnecta et la remplaça par un relais de secours. Un claquement sec. Un bourdonnement. Puis, le miracle. Le bruit des ventilateurs reprit, les écrans s'allumèrent, les ascenseurs rouvrirent. Dans le hall, un souffle collectif. Les employés applaudirent spontanément. Lucien, les cheveux en désordre, sortit du local avec un sourire fatigué. Claire l'attendait. Vous venez de sauver une journée de travail pour 300 personnes. Non, répondit-il doucement. J'ai juste fait mon boulot. Oui, mais cette fois, tout le monde l'a vu. L'après-midi, la rumeur circulait déjà. Le concierge a relancé le bâtiment. Non, il est technicien maintenant. Tu veux dire celui du piège? Le PDG l'a pris sous son aile. Lucien, lui, se réfugia au sous-sol. Il ne supportait pas les projecteurs. Mais, en secret, il ressentait une chaleur inconnue, le poids du regard des autres, cette fois bienveillant, pas écrasant. Pendant ce temps, les 3 jeunes cadres continuaient leur stage. Léo nettoyait les vitres, Tristan vidait les poubelles, Malik frottait les marches. Les moqueries du premier jour avaient disparu. À la place, une fatigue sincère et une forme de respect silencieux pour les collègues qu'ils n'avaient jamais salués. Dis, Lucien, demanda Léo un matin, t'as toujours voulu faire autre chose. Non, j'ai toujours voulu faire bien ce que j'avais à faire. Mais parfois, on oublie qu'on peut faire plus. Il leva les yeux vers eux. Et vous allez faire quoi après ça? Tristan sourit. Peut-être commencer par dire bonjour le matin. Et écouter les gens avant de parler. Lucien acquiesça. C'est déjà un bon début. En fin de semaine, Claire fit venir Lucien dans son bureau. Elle le reçut sans protocole, assise sur le bord de sa table, un café à la main. Vous savez, Lucien, ce que vous avez fait hier a impressionné tout le monde. J'ai juste utilisé ce que j'ai appris. Et c'est précisément ça, la leçon. Vous venez de prouver qu'un titre ne vaut rien face à la compétence et au courage. Elle marqua une pause. J'aimerais que vous participiez au prochain audit technique. Avec moi. Avec vous? Oui,
Et cette fois, pas pour nettoyer la salle, pour la diriger. Lucien baissa la tête, un peu étourdi. Je... je ne saurais pas quoi dire. Vous saurez. Vous n'aurez qu'à être vous-même. Et ça suffira. Le lendemain, en sortant du bâtiment, il croisa Malik et Léo. On a fini notre stage, dit Léo. Et, on ne verra plus jamais un sol propre de la même façon. Ils rirent doucement. Lucien leur tendit la main. Alors, mission accomplie. Ce soir-là, chez lui, dans sa petite chambre aux murs blanchis, il rouvrit son vieux cahier d'étudiant. Les pages étaient tachées, cornées, couvertes de schémas oubliés. Il sortit un stylo et, pour la première fois depuis 30 ans, recommença à dessiner. Des lignes nettes, des circuits précis, des solutions à des problèmes qu'il n'avait plus peur d'affronter. Et dans le silence, une phrase traversa son esprit. Le monde a besoin de moins de supérieurs et de plus d'humains. Il sourit. Le matin de l'audit, le ciel de Paris s'étirait dans une lumière laiteuse. Un de ces jours où tout semblait suspendu, ni pluie ni soleil, juste une tension silencieuse dans l'air. Lucien se tenait devant le miroir de sa petite salle de bain, ajustant maladroitement la cravate qu'il n'avait pas portée depuis le mariage de son frère. Son reflet lui paraissait étranger. Le même visage, fatigué, oui, mais les yeux plus clairs, plus vivants. Il enfila la veste qu'on lui avait donnée. Une simple veste grise, sans logo, mais taillée à sa mesure. Sur la table, un dossier marqué Audit technique. Valerium Group, Tour du Vanel. C'était officiel. Il n'était plus agent d'entretien temporaire. Pour ce jour-là, il était assistant technique interne. Un titre modeste, mais pour lui, c'était une victoire de taille. À 9h01, il entra dans la grande salle du 21e étage. La vue panoramique sur la Défense s'étendait derrière les vitres, et les reflets du ciel se mêlaient aux silhouettes en costume. Une douzaine d'ingénieurs et de consultants attendaient, dossiers ouverts, ordinateurs allumés. Au bout de la table, Claire Duvanel, sereine, un léger sourire aux lèvres. « Bonjour, monsieur Morel. Vous êtes prêt ?»« Je crois, madame. »« Pas madame, corrigea-t-elle doucement. Aujourd'hui, vous êtes l'un des nôtres. » Les regards se tournèrent. Certains semblaient intrigués, d'autres franchement sceptiques. Un ingénieur en chemise blanche, accent du Sud, souffla à son voisin. « C'est lui le concierge dont tout le monde parle ?» Lucien fit semblant de ne pas entendre. Il prit place à côté de Claire, posa ses papiers et attendit. L'audit commença. Les ingénieurs déroulaient leurs rapports sur les nouvelles normes énergétiques, les installations électriques, les conduits de ventilation. Des mots techniques fusés, convertisseurs, tension nominale, absorption thermique. Lucien suivait en silence, notant quelques chiffres dans la marge, observant les schémas projetés. Puis, un détail l'interpella. Une incohérence dans le plan d'un transformateur secondaire. Un symbole inversé. Rien de flagrant, mais suffisant pour causer une panne majeure. Il leva timidement la main. « Excusez-moi. » Les têtes se tournèrent. Claire le regarda attentive. « Oui, monsieur Morel. » Sur le plan du circuit B, la polarité du relais est inversée. Si on monte ça tel quel, le courant va se renvoyer sur le disjoncteur principal. Un léger rire se fit entendre. « Vous êtes sûr ?» demanda l'ingénieur au ton narquois. Lucien ne répondit pas tout de suite. Il se leva, prit le marqueur et s'approcha de l'écran. « Regardez ici, » dit-il calmement. « Si le flux part de là, au lieu d'entrer dans le bornier, il sort. Ça crée une boucle. » Silence. Les yeux suivirent sa main. Le technicien fronça les sourcils. Puis, après un rapide calcul, il pâlit. « Merde, il a raison. » Un murmure parcourut la salle. Claire croisa les bras, un sourire discret aux lèvres. Comme quoi, la pratique en apprend plus que les PowerPoint. Lucien rendit le marqueur gêné. « Désolé, c'était juste une observation. »« Ne vous excusez jamais pour avoir sauvé un projet, » répondit-elle doucement. À la pause, les ingénieurs vinrent le voir. Certains encore hésitants, d'autres franchement admiratifs. « Comment vous avez vu ça ?»« L'habitude de réparer les erreurs des autres, » répondit-il en souriant. Claire observait la scène de loin.
une fierté tranquille dans le regard. Ce qu'elle voyait ce jour-là, c'était la revanche silencieuse de tous les invisibles. Les femmes de ménage, les gardiens, les ouvriers, tous ceux qu'on croise sans regarder et qui pourtant font tenir le monde. L'après-midi, la dernière présentation débuta. Claire prit la parole. Avant de conclure cette audite, j'aimerais remercier quelqu'un. Les murmures cessèrent. Elle se leva. Monsieur Lucien Morel. Lucien, pris de court, leva la tête. Il y a quelques semaines, continua-t-elle, certains de nos employés ont oublié ce que signifiait le mot respect. Ils ont oublié qu'un titre n'a jamais défini la valeur d'un être humain. Ce jour-là, j'ai compris que notre entreprise avait besoin de changer. Pas seulement ses procédures, mais son regard. Elle se tourna vers Lucien. Grâce à vous, nous avons appris la leçon. Vous avez prouvé qu'on peut nettoyer des sols le matin et sauver un bâtiment l'après-midi. Un silence chargé d'émotions tomba. Lucien sentit ses joues chauffer. Il aurait voulu disparaître, mais cette fois, pour une belle raison. C'est pourquoi, déclara-t-elle, à compter d'aujourd'hui, Monsieur Morel devient superviseur technique du site de Valérium. Des applaudissements éclatèrent. Spontanés, sincères, sans sarcasme. Même les 3 jeunes hommes du marketing, présents au fond de la salle, se levèrent pour applaudir, les yeux humides. Lucien resta figé quelques secondes, incapable de parler. Je ne sais pas quoi dire. Claire s'approcha, posa une main amicale sur son épaule. Dites simplement merci. Et continuez à être vous-même. C'est déjà beaucoup. Il hocha la tête, la gorge serrée. Alors, merci pour m'avoir vu. Quand la salle se vida, Claire resta seule, regardant la lumière du soir tomber sur les tours. Elle repensa à sa mère, à toutes les femmes et les hommes qu'on avait rabaissés pour ce qu'ils faisaient plutôt que pour ce qu'ils étaient. Elle murmura, comme pour elle-même, « On n'élève pas un homme en le regardant de haut. On l'élève en s'asseyant à sa table. » Et dans le reflet de la vitre, on aurait juré voir, juste un instant, la silhouette de Lucien, debout, redressant enfin les épaules. Les semaines qui suivirent eurent ici la lenteur des grandes marées. On ne voit pas l'eau bouger d'un coup, et pourtant, quand on regarde à nouveau, le rivage a changé. À Valérium, le changement ne tint pas à un mémo ou à une affiche dans l'ascenseur. Il vint des habitudes minuscules. On commença par des bonjours qui n'avaient rien d'obligatoire. Des portes tenues, des pauses café où l'on faisait de la place au personnel de nuit, des réunions où l'on demandait l'avis du gardien parce que c'est lui qui voit passer toutes les pannes avant tout le monde. Dans les mails, certains cessèrent d'écrire prestataire pour écrire des prénoms. Lucien Morel, lui, découvrit un bureau. Un vrai, une fenêtre, un plan de la tour, un tableau blanc couvert de flèches. Des aimants qui dessinèrent des circuits. Il ne s'y installa jamais vraiment. Il préférait arpenter les sous-sols, grimper aux toitures, descendre dans les locaux techniques. Mais savoir que la maison lui gardait une chaise et un nom sur une plaque avait une valeur qu'aucune prime n'avait jamais eue. Il lança une routine que personne n'avait pensé utile. La ronde des invisibles. Une fois par semaine, les équipes croisées se mélangeaient. Un marketeur avec un agent de propreté, une juriste avec un technicien, une alternante RH avec la sécurité incendie. On passait 2 heures ensemble, à marcher, à écouter. Pas de slide. Juste des moteurs, des gaines, des interrupteurs et des histoires. La première fois, Léo, cravate desserrée, yeux encore pleins de honte, se retrouva à frotter un palier aux côtés de Aïcha. 20 ans de maison, d'eau solide, rire clair. Je croyais que ça se faisait tout seul, souffla-t-il. Rien ne se fait tout seul, répondit-elle. Même les plantes finissent par mourir si tu ne leur parles jamais. Léo hocha, et le lendemain, il écrivit un mail qui commençait par « Bonjour Aïcha, merci pour hier ». Tristan proposa de concevoir des pictogrammes simples pour identifier les robinets d'arrêt, pour que n'importe qui puisse couper l'eau en cas de fuite.
Malik passa un samedi entier avec l'équipe de nuit et, au petit matin, dit à Lucien: Je pensais que le silence c'était reposant. En fait, il pèse quand personne ne te voit. Lucien sourit. C'est pour ça qu'on allume. La passerelle s'étendit. On vit des agents d'accueil suivre un module de cybersécurité de niveau 1. Un vigile obtint son caches et rejoignit la logistique. Une assistante de direction devint la référente énergie de 2 étages. Il y eut des échecs, des découragements, des retours en arrière. Mais la maison, patiemment, apprit à laisser le temps aux racines. Un soir, en quittant une inspection de toiture, Lucien croisa Claire devant les ascenseurs. Elle tenait à la main un sac en papier d'épicerie, des tomates, du pain, un bouquet de basilic. Vous rentrez tard, dit-il. Je rentre mieux, répondit-elle. Ils rirent. Elle ajouta, plus bas, aujourd'hui, quelqu'un m'a dit merci en réunion. Pas pour un contrat, pour avoir écouté. C'est rare? Ça l'était. Ils marchèrent côte à côte jusqu'au hall. Claire regarda les agents de propreté installer des panneaux, sol mouillé, avec un sérieux cérémonial. Elle pensa à sa mère, à l'odeur du produit pour le marbre sur ses mains, au torchon plié en 4 dans la poche du tablier. Vous savez, Lucien, je passe parfois devant une porte, et je me demande qui, derrière, tient ma journée. Avant, je ne me posais pas la question. Maintenant, ça m'aide à parler autrement. On croit toujours que diriger, c'est décider. Parfois, c'est s'asseoir, à la bonne table. Vous l'avez fait, dit-il simplement. Il y dut aussi cette journée de juin, claire et chaude, où la tour inaugura un tout petit espace au rez-de-chaussée. Une table de bois brut, 4 chaises, un panneau sobre, la table de tous. On y lisait un texte court, gravé à même le bois. Ici, on s'assoit avec ceux qu'on ne voit pas. On écoute avant de répondre. On remercie avant de partir. On n'y réservait pas. On venait. Parfois, on restait debout. La table devint un passage. On y déposait des idées, des demandes, des on pourrait, des j'ai remarqué que. Ce n'était pas une boîte à suggestions, c'était un rituel d'égalité. Le jour où la table fut posée, Aïcha y amena du thé à la menthe. Le service sécurité apporta des dates. Le marketing fit, maladroit, un cake un peu trop citronné. Lucien, lui, sortit de sa poche le vieux mètre de son père, le posa au milieu comme un totem et dit « Pour mesurer, mais pas les gens ». À la fin de la cérémonie, Claire prit la parole. Sans micro, on n'a pas changé le monde. On a déplacé une chaise. Parfois, c'est suffisant pour qu'un homme redresse le dos. Elle se tourna vers Lucien. Vous nous avez appris ça. Restez près de cette table autant que vous pourrez. J'y passerai tous les jours. Comme on passe au contrôle technique, répondit-il avec un clin d'œil. Le soir, chez lui, Lucien ouvrit son cahier. Les schémas y envahissaient désormais des pages entières. Plan d'entretien préventif, mapping des pertes thermiques, calendrier de purge des colonnes. Au milieu, un dessin qu'Emma, la petite fille d'une collègue, avait glissé lors d'une visite. Un homme en bleu de travail, une femme en tailleur, assis à la même table, un bol de café fumant entre eux. Au-dessus, une phrase d'enfant. Quand on se parle, on tombe moins. Il pensa à l'après, à ceux qui viendraient, à ceux qui hésiteraient, au rire facile qui parfois reviendrait rôder, la moquerie à la vie tenace. Mais il savait désormais comment lui opposer une force douce, la constance. Le lendemain matin, il fit sa tournée tôt. Dans la salle des machines, il retrouva Léo qui finissait un service de secours. Volontaire, cette fois. Le jeune homme avait l'air lessivé, mais fier. J'ai compris un truc, dit-il. Quand tout marche, on pense que c'est normal. Quand ça casse, on crie. Alors apprends à remercier avant de crier, répondit Lucien. Ils rirent. Et ce rire-là, à la différence des autres, ne blessait personne. La vie ne devint pas un conte. Il y eut encore des pannes, des urgences, des bouches pincées qui ne voulaient pas évoluer, des retours de vieux réflexes. Un jour, un nouveau manager se moqua d'un vigile devant tout un plateau. 3 personnes se levèrent, calmement. Ils lui dirent non. Sans humilier, sans hurler, ils expliquèrent. Il rougit, s'excusa, revint le lendemain avec des croissants.
Ce n'était pas grand-chose. C'était une marche de plus. Un soir tard, Claire et Lucien se retrouvèrent à la table de tous. La tour vide ronronnait. On entendait le souffle régulier des ventilations, une respiration que Lucien connaissait par cœur. Vous aviez dit que vous deviendriez ingénieur un jour, glissa Claire. J'ai dit que j'ouvrirais le tiroir, corrigea-t-il. Je l'ai ouvert. Et j'ai trouvé autre chose. Un métier qui me ressemble. Faire tenir la maison et apprendre aux autres à l'aimer. Alors vous êtes déjà plus qu'ingénieur. Vous êtes gardien. Elle marqua une pause. J'aurais aimé que ma mère voie ça. Lucien posa sa main sur le bois. Elle voit. Toutes les mères voient quand on respecte leur travail à travers quelqu'un d'autre. Ils restèrent ainsi sans rien dire, longtemps. Par la baie vitrée, Paris scintillait comme une carte de circuit. Avant de partir, Claire lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, un badge neuf et une carte écrite à la main. Superviseur technique, référent culture, passerelle. Pour que personne n'oublie de s'asseoir à la bonne table. Lucien sourit. Il glissa le badge contre son cœur. Merci de m'avoir vu ce jour-là. Non, répondit-elle doucement. Merci d'avoir levé les yeux ce jour-là. On s'est vu au milieu. Ils sortirent. Dans le hall, un agent d'entretien posait un panneau « Attention, sol mouillé ». Claire le salua. L'homme répondit avec un sourire étonné. Et Lucien pensa, en traversant la porte tambour, « Parfois, le monde se répare à la vitesse d'un salut. » Dehors, l'air était doux, presque tiède. Dans la poche intérieure de sa veste, le vieux maître de son père pesait d'un poids familier. Il leva la tête. La tour, au-dessus de lui, n'était plus une forteresse. C'était une maison. On ne répare pas l'humiliation par le bruit, mais par un changement d'habitude répété, humble, têtu. La dignité n'a pas de costume. Elle se reconnaît au regard que l'on porte sur ceux qui tiennent la maison. Et parfois, il suffit qu'une dirigeante s'asseye à la table d'un invisible pour que tout un monde apprenne à s'asseoir autrement. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi. On continuera à raconter ces moments où la bienveillance renverse la honte. Écris en commentaire « Histoire de Dim » si tu choisis toi aussi de regarder les invisibles. Partage cette vidéo. Quelque part, un rire cruel hésitera peut-être, et un respect commencera.